Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo réaction où je l'ai amené lui, voilà. Je vous rassure, ça m'étonnerait qu'on défonce le film autant qu'on a défoncé J'aime bien Sonic. les Kingsman. Oui voilà, on adore tous les deux Matthew Vaughn, on adore tous les deux Kingsman, donc du coup... Même le 2, j'ai bien aimé le 2. Oui voilà, moi. le 2, je comprends pas pourquoi les gens sont aussi sévères envers celui-là. Il y a plein de gens qui l'ont pas aimé, nous on a trouvé ça plutôt sympathique. Oui hein. voilà, en dessous du premier film, mais tout de même bourré de bonnes idées, voilà, des gags marrants. Ouais, je veux dire, il y a des cowboys, il y a du steak haché, Il y a Elton John. il y a Elton John qui fait du steak haché avec des cowboys. Tout va bien. Voilà quoi, il était très bien le film. Donc du coup, nous, le nouvel épisode qui n'est pas une suite, c'est un préquel. D'ailleurs ça, je me plains un petit peu des journalistes parce qu'il y avait une période où on parlait de, je sais plus comment il s'appelle, le nom de l'acteur principal, voilà. Ralph quelque chose. Non, pas Ralph quelque chose, non, c'était Parce que pas là c'est Ralph quelque chose qui va jouer dedans. Non, mais justement, celui dans les deux premiers. Ah, dans les deux premiers. Celui Ouais. qui joue Exy là ou Ouais, celui ouais, qui- Exy, ouais, voilà. Ouais, bah qu'est-ce qu'il y a contre lui? Bah c'est juste qu'il y avait une période où ils ont mis des tels articles. Oh mon dieu, Exy, il sera pas dans le prochain Kingsman. Oh Ouais. non, on va le remplacer et tout, mais c'est un préquel les mecs. Qui se passe, Évidemment. qui se passe au début du 20e siècle Il en est- plus. Son père est même pas dans les couilles de son grand-père, évidemment qu'il est pas dans le film quoi. Non mais c'est pour te dire qu'il y a vraiment une très grande fixation sur la figure de l'acteur plus que sur le contenu global du film. Oui généralement, voilà, hein, c'est- l'acteur il est bien hein, mais... Ça, c'est pas nouveau, ça c'est normal, on a l'habitude dans l'industrie du cinéma qu'on fasse des fixettes extrêmement obsessionnelles sur les acteurs dans les médias traditionnels. Ouais, Donc, malheureusement, bah du coup, oui, voilà, c'est un préquel toujours réalisé par Matthew Vaughn apparemment, qui... ça se dit Vaughn peut-être. Vaughn ou Vaughn, voilà, comme il y a un G-H... Votez dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à nous corriger là-dessus, parce que niveau prononciation de nom de réal, je suis nul à chier, voilà. Brian Singer. Voilà, qui a l'intention de faire vraiment un espèce d'univers cinématographique Kingsman, voilà. Ça me Je sais plairait pas bien. s'il va pouvoir continuer à le faire sous Disney, apparemment il peut toujours, voilà. Quoique si ça se trouve ils vont le bidouiller et changer la date tout le temps pour qu'il se plante au box-office, voilà. Les nouveaux héros, on n'a pas oublié. Les nouveaux héros. Les nouveaux mutants là, plutôt. Le film est toujours pas sorti et est déjà mort quoi. Putain, mais vous dire, Mais voilà quoi, il a l'air de vouloir faire un univers cinématographique entier là-dessus. Et bah du coup c'est le seul projet d'univers cinématographique qui tient sur un réal. Oui. Voilà, c'est vraiment le réal lui-même qui veut vraiment faire un univers complet. C'est comme si Tandis que il y avait une décision artistique avec une vision concrète ou un truc de Ouais, genre. voilà, C'est dingue hein. le seul que je pourrais citer, bah, c'est Shyamalan Verse, mais encore ça concerne que 3 films qui sont pratiquement une trilogie, donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'univers cinématographique, quoi, voilà, Donc, mais... voilà, je veux dire, à moins qu'ils comptent faire des séries télé ou des trucs comme ça qui se passent dans le même monde. Oui, voilà, mais Kingsman, il a l'air d'avoir plusieurs spin-offs, voilà, un préquel, un truc de la version française ou quelque chose, voilà. Ce qui est très marrant il y a- parce qu'à la base c'était un comics qui était fait avec Mark Millar, Mark Millar, mais c'était juste un comics, c'était une initiative commune de faire, on va se baser sur le même principe d'avoir un truc d'agent secret britannique à la James Bond. Ouais. Toi tu fais ton comic, moi je fais mon film, Ouais, on se ouais. partageons nos Bah, idées. en fait, c'était... Et là, pour une fois, bah, c'est le film, le film original qui a servi de Qui base pour dépasse, créer le ouais, truc. voilà, ouais, exactement, voilà. D'ailleurs, c'est une anecdote marrante, l'a dit, c'est né d'une discussion entre les deux, C'est ça. qui disaient qu'ils avaient beaucoup aimé Casino Royale, le film qui était censé rebooter James Bond, Personne n'est parfait, hein. voilà, mais qui voulaient, qu'ils étaient curieux d'aller encore plus profondément dans la jeunesse de James Bond, là, comment il a vécu dans la rue, etc., comment il a été recruté et tout, et du coup, ils sont partis dans leur délire en faisant Kingsman, et bah voilà. C'est très rigolo parce qu'il me semble que justement il y a un acteur celui qui va interpréter M dans James Bond 25 là, le prochain. Eh ben, On remplace déjà Ralph Fiennes? non, il est là. Ah, C'est d'accord, lui qui va d'accord. faire M là. a D'accord, priori. d'accord. Bah, c'est pas un bon choix, hein, voilà. En même temps, c'est un des quelques acteurs britanniques qu'ils ont pas encore casé. Ouais, voilà, mais donc, du coup apparemment c'est lui qui a le rôle central dans ce film là. Ah, cool. Je pensais que c'était Brad Pitt. Ah non, c'est Ralph Bah, de toute Fiennes, façon, on va voir. Bah, On du va coup, voir. on va lancer ça. Alors, 3, 2, 1. Yes. Ah, donc, Première Guerre mondiale, bien sûr. Voilà, ça. C'est quand qu'il joue au foot. Joyeux Noël. Ouais. Ah, en kilt. Génial. Yes, les origines de Kingsman, c'est écossais. C'est les meilleurs. Ça m'étonne pas du tout. Au fil des siècles. Waouh. C'est l'ancêtre de Merlin. Il est chauve, c'est génétique. Rasputin. Yes. Oh putain. Yes. Oui, Rasputin. Je veux Rasputin avec Rasputin méchant, oui. avec des gadgets. Oui. Je veux qu'il y ait une scène où il tire sur Rasputin et il résiste et à la fin c'est un mutant de Resident Evil. Ah, il y a plein de connards. Ah oui, c'est eux qui ont commandité la première ou deuxième guerre mondiale. Faut les buter. Fais un truc. Voilà, Marv, voilà, toujours. Real power.
Ah, c'est le château. Eh, mais je le connais, attends, fais pause oui, là. je le connais aussi, moi. Je le connais, attends, c'est pas... Il me dit vaguement un truc, cet acteur là, celui qui fait du sparring de couteau là. Alors, pas lui, pas lui, mais l'autre, oui. Attends, c'est pas... Ouais, il dit quelque chose. On dirait le mec qui a joué, tu sais, là, dans le film avec les lunettes de soleil qui permet de voir la vérité, là, de... Ah non, ça m'étonnerait que ce soit lui. Non, c'est pas Keith David. Non, c'est pas Keith David, mais je dirais il ressemble à Keith David. Il a un petit air de Keith David, un peu vrai, plus mais jeune pas lui, peut-être, ouais, ça. Il y a ce côté-là, je... Mais il me dit quelque chose, un autre acteur. Peut-être qu'il y aura les crédits après, on verra. Ouais. Voilà. Oula. Le bouclier de je sais pas quoi là, ça a l'air d'être un truc mythologique ancien. Plus, oula. ouais. Eh, c'est pas l'assassinat du... Oh bah ouais, Rasputin qui se bat, yes. Wow. Oula, ça saute, il se passe des trucs là. Est-ce qu'il a les chaussures avec les lames? Probablement. Ça y est. Le magasin. Ouh, ça y est. C'est les débuts. C'est leur couverture, ils la lancent. Avec différents uniformes. Ah, parce qu'il y en avait qu'un, donc oui, voilà, l'homme de la première c'est le Kingsman. Ah, fallait préciser première mission dans le titre français au cas où on n'aurait pas compris que c'était les débuts. Ah voilà, oui, comme X-Men. Le commencement, ouais. Voilà. C'est ce genre de truc. Faut bon, bah ça a l'air sympatoche. Pour l'instant, c'est niveau imagerie, c'est encore un petit peu calme, mais en même temps, comme c'est une première bande-annonce, je suis sûr que les plans les plus ambitieux, ils ont pas encore fini. C'est vrai. Voilà, ça reste dans le délire kitsch qu'on aime bien, nous. Voilà, bah Rasputin, quoi. Oui. Il y a Rasputin dans ce film. Rasputin qui va faire le tournicoton avec une épée. Moi, Rasputin en mode Soul Calibur, moi je suis bon. Connaissant Matthew Vaughn, il va mettre la chanson. Il va mettre les chansons Rasputin. Ah, mais attends, ça va pas faire un truc très, comment dire... Anachronique, ouais, mais voilà quoi. Le connaissant avec son style de choix musical. Il va le faire en version traditionnelle. Rasputin de Bonnet M, mais avec des chants grégoriens. Ouais. Ce serait marrant ça. Moi, je paye pour ça. Il a l'air un peu moins chargé en casting 4 étoiles, ça a l'air de pas mal reposer sur Ralph Fiennes, j'espère que ça suffira pour que le film marche bien. Février, c'est une date limite, voilà, généralement c'est une... Je pense pas que ça soit un argument parce que il a un nez dans ce film-là, alors les gens le reconnaîtront pas. Les gens le reconnaîtront pas, ouais. Voilà, bon, 12 février, c'est un petit peu limite comme date parce que c'est pas janvier. Janvier, c'est vraiment la date où les films pourris meurent, voilà. C'est la décharge. Mettez Acéré Endless Trash ici. Oui, voilà, généralement les films en janvier c'est la mort, mais février ça commence à revenir avec les sorties, donc peut-être que ça marchera bien. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film qui sort en février, donc j'espère qu'il marchera bien. Moi je suis preneur, voilà, hâte de voir les prochaines bandes annonces et tout. Et toi? Ah, c'est sûr, bah moi ce que je me dis c'est que dans cette bande annonce, il y a quand même des passages qui ont l'air d'être sympathiques, mais il y a ce côté dramatique qui a l'air d'être beaucoup plus appuyé. Là il parle de la guerre. Par rapport au côté fun qu'on aimait dans Kingsman, là, c'est vrai que c'est la guerre, c'est sûr. Ouais, voilà. C'est vrai que dans le moment de guerre, c'est un peu plus solennel quand même, mais ce que j'aimais bien aussi dans les Kingsman, c'est que ça reprenait aussi à la fois les parties sérieuses et cool des films d'espionnage qu'on aime bien, tout en reprenant les parties décomplexées et... Bah il va y avoir quelques parties décomplexées, je suppose. Hein, c'est sûr. C'est vrai Rasputin encore une fois, quoi. Rasputin, oui. Après je me demande si toujours à cette époque, ils vont faire par exemple des versions, par exemple, plus archaïques, des gadgets, tu vois, des trucs un peu steampunk peut-être, ce serait rigolo, tu vois. Ça, ouais. Ou alors il va devoir les inventer lui-même au cours de film, voilà, parce que comme ça a l'air d'être origine, voilà. Faudrait voir, ouais. Et du coup, à ce qui paraît, je vois que apparemment les ennemis ce seront des commanditaires de guerre, peut-être des tyrans. Illuminati, ouais, Illuminati francs-maçons, reptiliens, youtubeurs Minecraft. Ils insistent pas mal sur une bague, donc je suppose que vraiment c'est une société secrète à l'ancienne. Exactement, ouais. Donc du coup, ça peut être marrant, genre, imagine, genre, c'est tous les tyrans et les politiciens corrompus qu'on connaît de l'époque qui se sont ligués. Et du coup, tu dois tous leur bousiller la face en même temps, façon... C'est très Kingsman. C'est ça qui est bien avec Kingsman aussi, c'est à chaque fois t'as ce côté un petit peu quand même punk rebelle malgré tout dans ce film d'espionnage qui témoigne de la jeunesse du personnage principal où tu défonces des connards au pouvoir, quoi. Ouais, voilà, toutes les formes d'autorité au pouvoir, quoi. Là, la scène où t'as les 1% et les politiciens qui avec leur tête qui explosent dans Fucking Kingsman 1, c'était sublime. Ouais, il y a de grandes chances qu'on ait un truc comme ça dans le même style, un peu moins punk parce que bah à l'époque le punk ça existait pas déjà, voilà. Il était pré-punk. Il était pré-punk. Le punk avant le punk, quoi, voilà.
Ça manque de punk, mais au moins il y a des Écossais. Voilà, les Écossais, voilà, ça a l'air cool aussi. Voilà. Moi je veux des gros accents, je veux des bagarres. Je veux un Scotty, je veux qu'il y ait un Scotty dans le dos. Combat de bourré, un Écossais bourré contre Rasputin bourré. Ça c'est le combat des maîtres 3 là, mais sans Jackie Chan. Ouais, allez, mettez Jackie Chan, ouais, il y en a un, faut que un des deux fasse la boxe de l'homme bourré, sinon je lui mets 0 sur 10. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, on est à fond dans le délire, on a hâte de voir ce que ça va donner. Bah, croisons les doigts pour qu'il marche bien, et niveau qualité, bon, on s'inquiète pas trop, hein, voilà. C'est toujours Matthew Vaughn, c'est toujours Kingsman, donc cool, voilà. Rasputin sur 20. Rasputin sur 20, exactement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous a bien amusé, même si on a moins démoli qu'avant, hein, je sais pas s'il y en a qui regardent notre duo juste pour ça, mais voilà. C'est chaud, hein, c'est à chaque fois ça, il faut toujours que ça soit les trucs négatifs qui fassent le plus parler, c'est triste. Ouais, c'est triste. Mais voilà, mais quand il n'y a pas grand chose à dire, c'est que comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà, exactement. Donc merci à tous, à bientôt pour un prochain Fermez-la et ciao.